Très heureux de vous retrouver pour le point de l'actualité économique et du développement sur votre antenne à travers l'émission Émergent qui reçoit un acteur du domaine chaque temps sur votre antenne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un domaine, le domaine de la mode au Togo. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Il y a des gens qui s'y connaissent, mais il y a un qui sait mieux le faire. Son nom, c'est Jacques Logo. Il a son événement qui, normalement, était prévu sur à partir du 12 au 15 février pour le compte de cette année, mais plus tard reporté du 1er au 5 avril 2025. On va lui poser la question pour avoir le cœur net à travers cette émission qui aujourd'hui le reçoit. Jacques, merci d'être là. Bonjour Mathieu, merci beaucoup pour l'invitation. Et comment vous allez? Je vais très bien. Alors, d'entrée de jeu aujourd'hui, après l'édition 11, c'était ça, hein, en 2024. 24, oui. Un repos d'abord, on se repose un peu, on repense autrement les stratégies ou comment? Qu'est-ce qu'on fait actuellement? Non du tout, on ne s'est pas reposé. Juste après l'édition 11, on s'est envolé directement en France pour le FIMO édition France. Deuxième édition. Et là, nous étions de retour pour préparer justement la deuxième édition qui est en cours actuellement, qui aura lieu prochainement du 1er au 5 avril de 2025. Et tout va bien. Normalement, c'était du 12 au 15, mais on a dû faire un report. Pour mieux organiser les choses. On va y revenir bien sûr dans le courant bien sûr de cette émission. FIMO YAS FIMO 228, évolution et attente, c'est le thème qui retient notre attention ce jour. En termes d'évolution, de la première édition jusqu'à ce jour, vous êtes satisfait? Oui, je suis satisfait, mais bon, je pense que c'est plutôt les Togolais ou bien les Africains qui me diront s'ils sont satisfaits ou pas. Parce que, comme le dit chez nous, on ne danse pas et s'apprécie soi-même. On laisse les gens apprécier. Exactement. Donc, mais en interne, chez nous, nous voyons que le FIMO, ça évolue très bien et que c'est devenu un tremplin pour les créateurs togolais, africains et les jeunes mannequins ainsi que des médias. Aujourd'hui, quand on parle de la mode africaine, on pense tout de suite au YAS FIMO 228 et nous sommes classés en 2024 dans le top 5 des événements mode en Afrique? En Afrique, oui, en Afrique, justement, oui. Justement. Alors, pour le compte de cette année 2025, vous avez placé cette édition sous le thème « La mode pour un monde sans cancer ». Pourquoi? Oui, parce que ça fait d'ailleurs 2 ans que nous prenons ce thème-là. Parce que le cancer, aujourd'hui, on voit que le cancer fait beaucoup de ravages, ça détruit beaucoup de choses. Et le cancer, en fait... ce thème est spécialement pour pouvoir sensibiliser la population. La population. Le cancer touche la popularité, que ce soit les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants. Donc, nous avons choisi ce thème-là pour pouvoir sensibiliser la population contre ce fléau-là et qui est le cancer. Et du coup, même en période du festival, nous aurons à organiser une grande conférence sur le thème cancer avec les médecins du Togo d'ailleurs. Et dans le but de sensibiliser les jeunes filles, les enfants, la population, quand ce cancer est aussi dépisté les gens, parce que je pense qu'il faut que si bon, en fait, le dépistage va faire permettre aux gens d'être au parfum s'ils ont le cancer ou pas. Et savoir prévenir d'avance. Exact. Et en plus, c'est notre objectif aussi depuis le commencement du FIMO, puisque entre-temps, on avait pris le thème comme le VIH-Sida, le coronavirus. Donc, chaque année, nous choisissons un thème dans le social afin de pouvoir sensibiliser la population togolaise. Parfait. L'édition de cette année, normalement prévue sur la date du 12 au 15 février, vous avez reporté ça, vous avez rencontré la presse ou bien les partenaires, pas la presse, hein. Moi, j'ai décidé avec l'équipe qui travaille derrière cette émission de vous recevoir pour avoir le cœur net. D'abord, pourquoi ce report-là?
Vous savez qu'aujourd'hui, le FIMO, le Yas FIMO est devenu un événement très important dans le calendrier de la mode africaine, notamment togolais. Et nous attendons plus de 25 pays qui viendront pour le festival, pour l'extension de 2012. Oui. Alors, nous aimerions bien mieux organiser les choses. On a préféré faire un petit report. Bon, c'est un petit report juste seulement parce que, en fait, nous ne sommes pas totalement prêts. En termes logistiques, nous ne sommes pas prêts. Et bien sûr que les sponsors, les partenaires nous ont déjà accompagnés, les contrats ont été signés, tout est OK. Mais en interne, on a remarqué que nous ne sommes pas prêts du tout. On n'a pas totalement pu récupérer la logistique qui est bloquée à l'extérieur. Oui. Et donc le temps de tout faire, ouais. Nous ne pourrions pas vraiment rester dans le temps pour pouvoir proposer un truc de très fiable. Oui. Quand on vous sait, vous qui aimez bien sûr les choses avec finesse, là. Voilà. Donc du coup, on a préféré faire un report et ce report, heureusement que ça n'a pas eu d'impact négatif sur les gens. Les créateurs ont beaucoup appris. Ils étaient plutôt heureux parce que eux aussi n'étaient pas prêts, ainsi que les médias et autres. Donc, ça a été vraiment un report très positif au sein du FIMO, et puis les partenaires aussi n'avaient pas trouvé cela embêtant. Parfait. Puisqu'on le dit très souvent que c'est sur l'ancienne qu'on tisse la nouvelle, on va s'intéresser. On a eu une idée de tout ce qui a été fait dans le passé, l'édition, de la première édition à la 11e édition. On va s'intéresser à cette édition 12 d'une façon beaucoup plus précise, concise et claire. Au menu, vous avez prévu concrètement quoi? Parce qu'on a jusqu'à 5 jours, hein, c'est beaucoup. 5 jours, parler rien que de la mode, entre-temps, parler un peu de la santé, le dépistage, et ça s'arrête là ou comment? Oui, vous savez que le FIMO, le Yas FIMO, ce n'est pas seulement les strass et les paillettes, mais il y a aussi d'autres activités qui dans la semaine de la mode. Et du coup, du 1er au 5 avril 2025, là, nous allons tenir des conférences sur le thème la mode pour un monde sans cancer, et aussi des masterclass avec les créateurs de mode, avec les créateurs de mode, et aussi on aura 3 soirées de défilé de mode, une soirée 100% togolais et qui aura lieu à l'Institut français. Et en plus, les 2 soirées haute couture qui aura lieu à l'hôtel Onomo, en plus des ventes privées avec les créateurs, parce qu'aujourd'hui, on ne fera que des défilés, mais il faut aussi que les créateurs puissent rentrer dans leur investissement en rencontrant des partenaires, des acheteurs. Donc, voilà, du 1er au 5, l'OMU va briller au rythme de la mode internationale. Qui sont bien sûr les participants? Quand on parle aujourd'hui de la mode, il y a toujours cette question qui revient très souvent. On voit des jeunes qui s'essayent à la chose avec des ateliers, de petits ateliers ça et là. On fait une coupe, on brandit sur les réseaux, on se dit qu'on est styliste, couturier, styliste, modéliste. Finalement, on se pose la question, qui est ce modéliste qu'il faut pour être participant, bien sûr, à cet événement-là? Aujourd'hui, pour défiler au FIMO, il faut d'abord être un créateur confirmé. C'est-à-dire que avoir un atelier, avoir une boutique si possible, savoir vraiment valoriser le textile, parce que nous prenons des créateurs à base de leur savoir-faire. À base de leur savoir-faire, il faut que ces créateurs-là puissent connaître réellement ce qu'on appelle la mode. On ne prend pas n'importe qui, parce que du moment où tous les médias viendront au Togo pour couvrir l'événement, il faudrait que les bonnes choses sortent de ce festival. Donc les créateurs qu'on ramène de l'extérieur, ce sont des créateurs de confirmés, de très connus qui arrivent tous les ans. Et du coup, du Togo aussi, nous prenons les meilleurs créateurs et ceux qui font vraiment un travail remarquable. Donc, c'est eux qui postulent au FIMO. Donc, comment postuler au FIMO? Il faut d'abord envoyer
candidatures. Et après, maintenant, une équipe de direction artistique qui regarde les candidatures et ils essaient de voir à peu près ce que vous faites. Et en plus, aujourd'hui, avant d'être un couturier, il faut avoir une histoire derrière ta marque. Donc, on regarde un peu. Il faut avoir une marque, hein? Forcément, il faut avoir une marque et mettre une histoire derrière parce que aujourd'hui, les gens ne portent plus voilà, des vêtements, mais ils portent une histoire. Les grandes maisons de mode ont toujours une histoire derrière leur marque. Donc, du coup, nous regardons aussi cela, et quelle histoire cette marque véhicule, et si c'est vraiment pertinent maintenant, et après on les contacte, et puis on leur donne des conditions à remplir pour pouvoir défiler avec nous. Et aujourd'hui, pour le Yas Fimo 2025, on aura au moins une cinquantaine de créateurs et qui viendront de plus de 25 pays. De plus de 25 pays à travers le monde entier. Vous avez dit, en termes de logistique, vous n'étiez pas vraiment prêt. Maintenant, je pense que vous êtes sur les démarches qu'il faut pour pouvoir donner un spectacle ouf à nous qui serions là. Parce qu'on sera de la partie, hein? Bien sûr, bien sûr. New des partenaires depuis plus de 4 ans déjà au Yas Fimo, donc bien sûr que vous seriez là. Oui, nous sommes déjà prêts, mais bon, on va réajuster un peu revoir les choses. Revoir les choses. On a pris du 1er au 5 avril parce que on sait que le mois de février aussi est vraiment très occupé parce qu'il y a les fêtes de Saint-Valentin qui arrivent et tout. Donc, après la fête de Saint-Valentin, les gens vont vouloir rentrer un peu dans leur fonds et du coup, le mars va passer. Et du 1er au 5 maintenant, quand les gens auront des entrées, oui. L'entrée maintenant, vous calculez tout, hein. Ils pourront venir au Fimo parce que le but aussi, c'est de vendre. De vendre, oui. C'est de vendre. Et après, on a remarqué que le mois de février est trop surchargé, vraiment, avec les événements de Saint-Valentin et tout. Donc, et tout ça a contribué à l'évolution du report. Justement, et ça m'amène à vous poser cette question, puisque les gens, une fois l'émission annoncée sur une plateforme, on dit, mais est-ce que la mode nourrit vraiment ceux qui font dans le domaine? Beaucoup, la mode nourrit, oui. Pas seulement, mais beaucoup. Ah oui, beaucoup, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les grandes C'est quoi le secret, Jacques? Le secret de la mode, aujourd'hui, il faut avoir une identité de marque. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le savoir-faire, c'est-à-dire d'aller à une école de mode et après c'est fini. Mais non, il faut avoir une identité de marque. Il faut forcément avoir une équipe qu'il faut pour pouvoir gagner dans la mode. Et aujourd'hui, quand on prend les grandes maisons de mode qui sont à l'extérieur et qui sont en Europe et tout, ils vendent beaucoup. Et puis, on voit que si la France est devenue est la capitale de la mode mondiale, c'est parce que même les Chinois qui produisent les marques, là, ils sont tout le temps en France pour pouvoir acheter. Donc, du coup, ce qui veut dire que il faut vraiment savoir comment manager les choses et puis voilà, parce qu'aujourd'hui on s'habille tous, tout le monde s'habille, donc du moment où les gens s'habillent, personne ne porte nu dans la rue, on ne voit personne nu dans la rue, donc du coup c'est un domaine vraiment que nous devons plébisciter et que nous devons encourager. Ce qui tue la mode en Afrique, c'est parce que nous ne consommons pas vraiment africain. Est-ce que c'est pas une question historique, culturelle, dans tout ça? Parce qu'on sait que dans la sous-région, dans le temps, il y avait cette expression-là, quand on voit un Nigérian, en même temps, on sait que ça, c'est un Nigérian, et il vient de tel pays, voilà, avec son look, tout. Mais au Togo, est-ce qu'on a une identité remarquable? Le Togo, on a une identité, c'est le pagne. Le Togo. Oui, mais bon, avec nos nanabins, dans le temps, on sait qu'il y a le pagne, mais les coupes, vestimentaire, on n'en a pas vraiment. Il faut être honnête. On n'a pas une identité vestimentaire vraiment en tant que telle. Et c'est un peu déplorable parce qu'on est un peu perdu dans la masse.
on est un peu perdu dans la masse. Mais ça change déjà. Et ça, depuis 2022, on voit l'évolution. Et je pense que le gouvernement aussi fait beaucoup de progrès dans ce sens-là pour encourager les acteurs de la mode et ça va aller, on croise bien les doigts parce que aujourd'hui quand vous regardez un peu dans le gouvernement, vous voyez qu'il y a des grandes dames, des ministres et autres qui commencent par porter du Madame le Premier ministre Victoire, qui porte beaucoup de s'habille très très bien en pagne avec des coupes. Voilà, elle n'est pas même la ministre de la communication aussi porte, elle porte vraiment elle valorise vraiment les créateurs africains. Donc je pense que ça change déjà et que les créateurs, maintenant que les autorités commencent par porter, valoriser du Made in Togo, je pense que nous les créateurs aussi, on doit maintenant suivre la tendance en investissant beaucoup dans la production, dans la finition. Parce que je ne pense pas que les autorités, même s'ils ont envie d'encourager du Made in Togo, et ils ne vont pas accepter porter du n'importe quoi. Il faudrait que les vêtements soient bien finis, les pièces soient bien finies, avec un tissu de qualité, et voilà, et ce sera bien pour nous tous. Mais donc on trouve dans le même temps que vos productions sont entre griffes, un peu cher comparé à tout ce qui vient de la Chine par exemple et d'autres pays, parce qu'on n'a pas un pouvoir d'achat aussi élevé. Moi, je ne trouve pas que je suis cher, même si je suis cher, même si les gens pensent que je suis cher, je pense que c'est tout à fait normal, parce que moi j'ai une identité vestimentaire, j'ai une identité de marque, j'ai une histoire derrière ma marque, et aujourd'hui je voulais vraiment habiller un cible donné. Je voulais vraiment habiller un cible donné parce que un créateur ne peut pas aussi habiller tout le monde. Il faut savoir choisir et cibler sa clientèle. Donc moi j'ai ciblé ma clientèle et je sais que les gens qui s'habillent chez moi veulent en fait porter du luxe africain. Donc, quand on parle de luxe africain, c'est que on parle des tissus de qualité. Et quand vous prenez une chemise chez Jacques Logo, assurez-vous que cette chemise peut faire 5 ans. C'est-à-dire que le tissu de qualité, la finition elle est top. Donc, c'est comme ça que moi je vois la mode. Et je pense que chaque créateur, chaque maison de mode doit avoir une identité de marque, une histoire derrière sa marque. Et c'est ça qui va lui faire, en fait, ramener des clientèles. Parce que chaque personne, en fait, les gens choisissent leur couturier en fonction de leurs moyens financiers et l'histoire qui accompagne. Exactement. Que s'est-il passé? La boutique juste à côté du collège protestant, parce que les gens m'ont demandé, mais il n'est plus là, il n'est plus au pays, ou comment? Mais je voudrais que vous répondiez vous-même. En fait, le concept FIMO, toute la boutique, c'est un concept qui va être éparpillé partout en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Donc la boutique était située au niveau du collège protestant. En fait, on a remarqué que l'endroit n'était pas bien situé. Les gens ont du mal à se garer, les gens ont du mal à retrouver la boutique facilement. Donc on a trouvé un cadre beaucoup plus agréable, beaucoup plus convivial sur le boulevard. Du coup, on a jugé bon de localiser la boutique sur le boulevard. Mais dans les jours à venir, dans les années à venir, à quel niveau du boulevard? Au niveau quel boulevard d'abord? Oui, le boulevard du 13 janvier. 13 janvier, il faut qu'on précise, parce que l'immeuble Fiata, vous allez voir en grand la boutique FIMO 228. Juste au niveau du feu tricolore. Quand vous quittez Décon, vous allez vers la plage là. Juste en face de l'immeuble Fiata. Et en plus, dans les années à venir, vous allez retrouver la boutique dans plusieurs pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Gabon et autres. Donc, nous travaillons dessus actuellement. Et aussi, implanter une boutique de FIMO en France, c'est notre objectif.
Donc, nous croisons bien les doigts pour ça. Parfait. On va y revenir dans un instant par rapport à l'édition de la France. Mais en résumé, pour ceux qui nous suivent actuellement, il faut dire que l'édition du 12 au 15 février, ça tient pas. Ça, c'est reporté sur du 1er au 5 avril prochain. Bien sûr. Le FIMO a été reporté et sur du 1er au 5 avril 2025. Et c'est dans le même cadre à l'hôtel Onomo, le même contenu, les activités ne changent pas. Ceux qui ont déjà leur ticket n'ont qu'à garder leur ticket et de toute façon, ils seront au courant de comment les choses vont se passer. Parfait. On va s'intéresser à l'édition en France. Ça doit être au mois de septembre ou octobre? Non, le FIMO France, c'est le 26 septembre. Oui. C'est quoi déjà on peut avoir une idée de tout ce qui va être fait en attendant, puisque bon, on a encore un peu du temps devant, mais on veut avoir quelques idées éparses de la chose. Le FIMO Édition France sera à sa 3e édition le 27 septembre 2025 à Paris. L'idée, comme je le dis toujours, c'est de faire voyager l'Afrique. Donc, faire voyager les talents africains en France, qui est la capitale de la mode mondiale. Et du coup, nous, on s'invite à la Fashion Week de Paris depuis 3 ans. Et histoire de savoir, de montrer tous les talents africains, les talents togolais surtout, parce que notre ambition est de faire connaître la mode togolaise. Parfait. Jacques, on tend vers la fin de l'émission. Si vous avez quelque chose comme information aussi précise à donner, on prend et puis on avance et on clôture. J'invite tout le monde au Yas FIMO 228 édition Togo qui aura lieu du 1er au 5 avril 2025 à l'hôtel Onomo. Oui. On aura 3 soirées de défilé de mode, le 3, le 4, le 5 février, le 5 avril, autant pour moi. Et également, on aura une conférence sur le thème du cancer. Donc, j'invite tout le monde à participer à cette conférence sur le cancer parce que le jour là, vous allez découvrir réellement ce que c'est que le cancer. Le cancer du sein. Comment le prévenir. Cancer, exactement. Et également, j'inviterai tout le monde, toute la personne togolaise à commencer par porter du Made in Togo parce qu'on a des grands talents ici et il faut vraiment les valoriser, il faut vraiment les encourager à mieux faire. Parfait. Jacques Logo, merci d'être passé. Je sais que vous nourrissez pas mal d'attentes pour le compte de cette édition, la 12e, et on attend de voir ce que ça va donner dans 2 mois. 2 mois, c'est certain. 2 mois pratiquement. Non, c'est plutôt 1 mois parce que le mois de février passe vite et le mois de mars et puis directement. Moi, on se dit que c'est dans 1 mois. Dans 1 mois. Ouais. Merci Jacques. Merci d'être passé. On se retrouve dans la boutique Yas FIMO 228 sur le boulevard du 13 janvier pour la suite. On va circuler un peu dans les rayons, voir vos nouvelles collections pour pouvoir avoir le cœur net et comment s'habiller surtout. On peut être intéressé par la mode, mais ne pas être aussi quelqu'un qui sait bien habiller. Oui, nous faisons également des conseils. Nous avons un conseiller en image, un conseiller en image en boutique. Donc, dès que vous venez, ils sont là, ils vous diront, vu votre morphologie, ce qu'il vous faut comme... mais si ça ne me plaît pas, on me propose, ça ne me plaît pas. Et de toute façon, c'est parce que vous n'avez pas l'idée, la raison pour laquelle ils sont là pour vous conseiller. Donc, il faut les écouter. Ok. Merci Jacques Logo. Vous êtes bien sûr le promoteur fondateur de Yas FIMO 228. Messieurs et mesdames, merci pour votre fidélité. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.